Est-ce que vous savez qu'avec cette technique, vous allez hyper grave et normalement multiplier la production de vos semences d'igname? Ah oui, en agriculture, cette technique est souvent négligée, mais hyper essentielle. La fragmentation de l'igname. Pourquoi le faire? Comment le faire? Quels sont les outils, les dimensions idéales pour le faire? Quelle est la durée d'un fragment laissé à l'homme avant de le réceptionner sur la planche? Donc attachez vos ceintures car dans cette vidéo, nous allons voir un monde de la fragmentation de l'igname où chaque coupe révèle le secret de la croissance. Alors, si vous êtes prêts à découvrir cette petite technique souvent négligée mais hyper essentielle, allons-y après l'intro. Bienvenue sur la chaîne Terre Nova Agro Business Incubateur. Ici, nous parlons de la technique de l'élevage. Partageons des idées de business et des astuces qui vont vous aider à changer votre routine agricole. Et si ces thématiques font l'objet de vos centres d'intérêt, alors restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines révélations. Voilà, je tiens dans ma main une igname que nous allons fragmenter pour obtenir les fragments ou semenceaux d'igname. Vous qui voulez vous lancer dans la spéculation igname ou qui voulez étendre votre champ d'igname, cette technique est faite pour vous. C'est une technique simple, pratique et rentable. Alors, comment fragmenter une igname pour avoir plusieurs fragments? Pour passer à la fragmentation de nos ignames, nous aurons besoin des matières premières. Et comme matière première, nous aurons besoin des ignames comme ça que nous allons utiliser pour fragmenter. Nous avons également besoin d'un fongicide ou la cendre de bois pour cicatriser nos fragments après les avoir coupés. Nous aurons également besoin d'un coupe-coupe ou d'un couteau bien tranchant. Mais dans notre cas ici, nous allons utiliser un couteau pour fragmenter nos ignames. Nous avons besoin d'un mètre. Donc c'est avec ce mètre que nous allons mesurer nos ignames avant de les couper. Ainsi voilà les matières premières citées. On passe à la fragmentation de nos ignames. Pour une pré-germination bien reçue, vous allez prendre 8 à 10 cm. Moi je vais prendre 10 cm pour fragmenter. Voilà. Ça fait 10 cm ici. Voilà, c'est par ici. Alors, je vais... Voilà. Cm. Voilà, 10 cm ici. Voilà. Après ça, je vais fragmenter. Voilà. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Voilà. Une igname si petite. Voilà ce qu'elle a donné comme fragment. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 fragments. Ça fait 6 buts. Vous voyez un peu. Donc en coupant les ignames, faites tellement en sorte que vous les coupez nettement pour éviter les infections. Après avoir coupé nos ignames, nous allons passer à la cicatrisation dans la cendre de bois. En passant, si vous voulez que je fasse une vidéo dans les jours à venir sur comment faire la pépinière des ignames, faites-moi savoir en commentaire. Voilà, notre cicatrisation continue. Vous voyez comment je pose la cendre de bois sur les fragments. Vous voyez. Tout ça, vous les tremper totalement comme ça dans la cendre de bois. Donc après la cicatrisation, nous allons les laisser dans un espace bien ombré pendant 72 heures avant de les prendre pour les amener au champ pour la plantation. Voilà, chers alliés agricoles, nous voilà à la fin de notre formation. Si vous avez kiffé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner massivement pour ne plus louper nos prochaines révélations. C'est toujours votre allié agricole, Guéry Optimiste de Terre Nova Agro Business Incubateur. La terre est notre allié et l'agro-pastoralisme notre mission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres aventures révélatrices. Ciao.